l'édito de Omar Dehbi. Monsieur Benjamin Netanyahu, vous venez d'être investi pour la énième fois chef du gouvernement de l'État israélien. Vous vous apprêtez à jouer encore une fois le rôle qui vous est assigné dans le scénario israélien, écrit et mis en place depuis des décennies et qui ne cesse d'être joué inlassablement au point que vos amis, comme vos adversaires, n'éprouvent plus la moindre curiosité, sachant d'avance ce qui arriverait. Votre vie politique et vos actions politiques sont devenues prévisibles et donc ennuyeuses, telle une telenovela interminable dont on n'arrive jamais à bout et où il n'y a jamais de fin héroïque ni de rebondissement valeureux. Et je dois avouer que je trouve cela désolant et décevant même. Je suis déçu pour plusieurs raisons, mais surtout parce que, imprégné des valeurs humaines, plein de confiance dans le genre humain, quelle que soit son ethnie, son origine ou sa religion, j'ai toujours cru qu'il arriverait un jour où l'on verrait l'un des dirigeants israéliens sortir du lot, déchirer le fameux scénario, s'insurger contre les scénaristes et les producteurs de ce feuilleton et de réécrire une nouvelle saison avec de nouveaux acteurs, de nouvelles valeurs, incluant des actions pleines de courage et de justice, des rebondissements basés sur des valeurs humaines et s'inscrivant dans la perspective d'un avenir meilleur et donnant un nouveau souffle à cette telenovela en l'élargissant à une nouvelle audience et en récupérant ceux qui s'en étaient lassés. Malheureusement, à chaque élection, on revoit le même scénario qui se reproduit dans une distribution des rôles avec pour objectif de faire en sorte que les compteurs soient remis à zéro. Moi, qui ai toujours cru, je l'avoue sans gêne, à l'existence d'un génie israélien particulièrement brillant, je suis sincèrement déçu de m'être rendu compte, là j'y ai peut-être contribué, que vous êtes à plat et que la créativité a atteint ses limites chez vous. Je ne parlerai pas des rêves que je fais depuis des années en imaginant qu'un jour vous alliez surprendre le monde en annonçant un plan de règlement du conflit que vous avez avec les Palestiniens. Et ce, quelles que soient des pistes de solution, qu'il s'agisse d'une fusion de deux États indépendants ou d'autres idées, peu importe, mais qu'il y ait un rebondissement juste et équitable. Mais rien. Vous jouez inlassablement le temps. Vos gouvernements se succèdent. Ils gèrent les affaires courantes, mais personne n'écrit l'histoire. Comme je l'ai dit, votre vie politique est comme une telenovela. Vos partis politiques se sont mariés, ils ont divorcé, ils ont flirté les uns avec les autres, ils ont sombré dans l'infidélité, ils ont donné la naissance à d'autres petits partis, ils ont fait de tout. Et vos scénaristes ont épuisé toutes les combinaisons possibles. Ils ne sont plus capables que de se répéter et puiser dans les saisons précédentes à la recherche de situations dramatiques que le public aurait oubliées. Bref, vous manquez d'imagination. Ce manque de créativité, monsieur Netanyahou, on l'a constaté dans votre relation avec le Maroc. Ces derniers jours, on a vu des tentatives de célébration du 2e anniversaire d'un événement que chacun définit à sa façon. Pour certains, il s'agit de la reprise des relations avec Israël. Pour d'autres, ce serait l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays. Mais il demeure néanmoins que le tout est passé inaperçu, sauf pour ceux qui en étaient les protagonistes et qui ont cru à ce qu'ils ont imaginé comme de grandes célébrations. Moi, je voudrais vous dire pourquoi il n'y a pas eu de célébration réelle. Et je vais vous citer les 3 péchés commis dans votre tentative d'établir des relations fortes avec le Royaume du Maroc ces 2 dernières années. 1. Vous avez mal entrepris cette relation en faisant des erreurs de casting lors du choix de vos représentants à Rabat. Vous avez opté pour un homme politiquement inculte et imbu de sa personne qui ne connaît point le Maroc et qui estimait pouvoir séduire les Marocains par des virées folkloriques en louant les paysages et les tagines marocains. Il a passé son temps à faire du tourisme et à collectionner les conquêtes intimes aux frais de l'État israélien. Et les affaires sérieuses, il les a déléguées à des opportunistes capables de tout pour parvenir à leurs objectifs et qui ont fini par se consacrer à monter leur propre business, usant de tous les moyens possibles. Cela a eu pour résultat de transformer une affaire de rapprochement politique en affaire purement commerciale. Aujourd'hui, les politiques n'ont pas établi de pont d'échange, les intellectuels non plus, et seuls quelques nouveaux ministres, de part et d'autre, analphabètes sur le plan politique, mais voraces sur le plan business, se sont rués pour se jeter dans les bras des hommes d'affaires menés pour ce faire par les collaboratrices de l'ancien représentant à Rabat. 2. Le gouvernement israélien a oublié que le Royaume du Maroc est un État particulier. C'est quasiment le seul État arabe où la symbiose est totale entre le sommet et la base. Si dans certains pays arabes vous avez pu vous associer au commandement et passer outre le peuple, au Maroc,
vous avez échoué dans votre approche, tant avec le sommet qu'avec la base. Vous avez oublié que le roi du Maroc est aussi le président du comité Al-Quds et qu'il assure cette noble mission avec conviction et engagement. Il ne simule pas et il n'exploite pas cette cause comme le font certains dirigeants arabes. Vous l'avez déçu quand vous n'avez pas saisi l'occasion de ces 2 années d'ouverture pour franchir le pas et mettre sur la table des décisions courageuses et audacieuses qui vous auraient ouvert le cœur des Marocains et des Arabes en général. 3. Vous avez commis la même erreur que certains de nos prétendus amis dont l'animosité reste à peine voilée. Ils croient que l'on peut nous faire miroiter ad vitam aeternam une prise de position favorable à notre droit légitime dans l'affaire du Sahara marocain. Durant 2 longues années, le gouvernement israélien pratiquait un double jeu sur cette affaire. Il a perdu une grande occasion pour faire preuve d'un engagement sincère envers le Maroc. Certes, que vous le fassiez ou pas n'aurait pas changé grand-chose à la donne sur le terrain. Nous sommes chez nous au Sahara et nous n'en sortirons qu'à la disparition du dernier Marocain sur terre. Mais vous auriez gagné des points qui vous auraient sorti de la case opportunisme pour vous installer dans la case bonne volonté, dans l'esprit des Marocains. Finalement, Monsieur Netanyahou, si l'on veut résumer votre bilan en 2 ans, nous le réduirions à quelques contrats commerciaux conclus entre les 2 parties. Mis à part cela, vous avez échoué sur le plan communicatif, vous avez échoué sur le plan politique, vous avez échoué sur le plan culturel. En 2 ans, vous n'avez pas conquis les Marocains, vous avez juste obtenu quelques contrats. Et si vous voulez leurrer votre opinion publique en lui faisant croire le contraire, vous vous trompez. Car la communauté marocaine établie chez vous sait que les Marocains ont toujours aimé leurs compatriotes juifs, où qu'ils soient, et que ces 2 années auraient pu servir à autre chose, et non pas à revendre ce qui est déjà acquis. Feriez-vous quelque chose pour y remédier et repartir sur de nouvelles bases, alors que vous reprenez le flambeau pour un nouveau mandat? Je n'en suis pas sûr, mais ma nature optimiste me pousse toujours à continuer à croire que tout est possible.